Pour intercaler des annexes dans un rapport de stage, donc j'ai commencé par définir donc mes styles de page. Donc j'ai une style de page par défaut, c'est où va être mon rapport de stage. J'ai un style de page sommaire, où là je vais écrire mon sommaire, et j'ai mon style et j'ai un style de page annexe. Alors mon style de page annexe, je l'ai défini et je vais pas avoir de pied de page, donc j'ai pas de pied de page dans mon style de page sur mon style de page annexe. Et voilà, donc sinon c'est une page en portrait. Style de page, mon style de page par défaut. Mon style de page par défaut, bah, là j'ai activé mon pied de page. Et mon style de page sommaire, pareil, j'ai pas de pied de page. Donc voilà, donc c'est là que je vais mettre mon sommaire. Donc sur ma première page, donc ça c'est ma première page, je voudrais mettre une annexe en face de la page 2. Donc pour mettre une annexe en face de la page 2, je fais insertion, saut de page, et ici, je vais me placer ici, format, paragraphe, enchaînement avec le style de page, annexe. Et j'ai pas de numéro de page. Ok, hop, donc là, ça va être mon annexe. Donc là, on met notre annexe, annexe 1. Donc là, j'ai pas de numérotation. Et ici, donc ici, j'ai pas de numérotation car je suis toujours sur mon style annexe. Donc je me replace devant propriété, format, paragraphe, inséré avec le style de page style par défaut et mon numéro de page, bah ici ça va être le numéro 2. Ok. Et donc là je suis bien au numéro 2. Numéro 2, après ça doit redémarrer. Donc 2, 3, 4, 5. Alors je vais refaire la même opération, je voudrais remettre une annexe en face de la page numéro 6. Donc insertion, saut de page, je me place ici, format, paragraphe, inséré avec le style de page, on est sur de l'annexe. Ok. Donc là je suis à 5, là c'est mon annexe 2. Annexe 2. Et ici je vais repartir avec la page 6. Donc format, paragraphe, inséré avec le style de page style par défaut. Et là on est sur le numéro 6. Ok. Et donc là je vais bien avoir mon annexe 2 qui va être en face de ma page 6. Donc après, normalement, ça doit dérouler page 7, page 8, 9, 10, etc. Pour avoir le sommaire, je me place sur ma feuille sommaire, insertion, insertion table des matières, Alors c'est là qu'il va y avoir peut-être un petit problème de pagination. Donc si on fait OK, le problème c'est que je vais arriver là à la page proposition, c'est page 3, alors que moi je voudrais que ce soit écrit page 2. Donc là, je voudrais que ce soit écrit page 2, je pense. Et somme de termes consécutifs. Somme de termes. Donc là, c'est page proposition page 2. Ok, ça c'est bon. Donc les suites géométriques. Donc page 1. Page 1. Non, page 2. Ok. Proposition. Proposition page 3. Bah non, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc proposition. Proposition. Je suis bien sur la page 3. Ma définition est sur la page 1. Le petit c, somme de termes consécutifs. Somme de termes consécutifs. Somme de termes consécutifs. Vocabulaire. Vocabulaire sur la page 8. Et somme de termes consécutifs sur la page 6. Somme de termes consécutifs sur la page 6 et vocabulaire sur la page 8. Donc voilà, donc ça a l'air de fonctionner. Je pense que j'ai eu de la chance parce que mes propositions, mes titres ont été bien définis par mes annexes. Si jamais tu as un problème et tu veux modifier ta table des matières, donc là il faut que tu fasses
table des matières, là, il faut que tu décoches protéger contre toute modification manuelle. Et là, je pense que si tu as des soucis, bah, tu seras obligé de décocher ça et le faire à la main. Sinon, bah, il faut juste écrire les titres au bon endroit en fait. Voilà.